Premièrement, on va aller sous le volant, prendre et tirer la gâchette pour ouvrir le capot. Ensuite, on va dévisser le bouchon du moteur. De là, muni avec une clé plate de 14, nous allons dévisser le bouchon de vidange. Comme vous le verrez sur la vidéo, j'avais déjà vidangé le moteur. Ensuite, muni d'une clé à filtre, dévisser le filtre à huile. Là, en prenant le nouveau filtre à huile, vous le graissez bien d'huile moteur, si c'est à 5,30, 10,40 ou 0,30 ou autre, pour pas abîmer le joint quand vous allez le mettre en contact sur le plan de joint. Bien nettoyer le plan de joint, sinon si vous ne le nettoyez pas, il risque de fuir. Impératif, le filtre à huile se serre à la main, toujours à la main. Vous le serrez à fond à la main. Après, sur certains filtres, il est conseillé de serrer aussi un quart à la clé. Bien visser la vis de vidange et changer le joint, sinon ça va fuir. Ne serrez pas trop fort, sinon vous risquez de foirer le filetage du carter et c'est pas bon. Après, pour le refaire, c'est la misère. Là, si vous avez fait le patarage, bien nettoyé en nettoyant le frein pour pas avoir de résidus d'huile. Passons au filtre à air. Là maintenant, vous enlevez la durite rigide, vous la mettez de côté. Il y a 4 clips sur le côté pour enlever le boîtier d'air. Et là, vous trouvez le filtre à air. Donc, comparez-le. C'est bien de le comparer parce que c'est toujours important de savoir s'il est propre ou il est sale. Donc là, pour moi, il est vraiment très sale. Donc du coup, c'est pour ça que je vais le changer. Là, vous avez qu'à l'enlever et remettre le nouveau et refaire comme quand vous l'avez démonté. Passons au filtre habitacle, ou comme certains disent, le filtre à pollen. Donc vous avez un cache, soit vous le poussez vers le haut, soit vous le pincez, il viendra tout seul. Vous l'enlevez et vous faites comme pour le filtre à air, vous le comparez pour savoir s'il est propre ou sale. Moi pour ma part il était vraiment sale, donc du coup je mets un 9, c'est toujours mieux. Là maintenant sur le cache, il y a 2 oreilles à l'extrémité. Pour le mettre, vous le pincez et normalement il doit rentrer comme du beurre. Bon après moi j'ai un peu galéré parce que j'ai pas fait la bonne méthode, mais bon, je vous le dis comme ça, ce sera plus simple pour vous. Là maintenant on va passer au niveau d'huile moteur. Pour ma part c'est de la 5,30 et je vais mettre 3,1 litres avec filtre. Du coup là vous refermez le bouchon de moteur. Du coup là vous allez à l'intérieur, vous allez mettre le contact et démarrer pendant 3 secondes pour que l'huile rentre bien dans le filtre à huile. Et du coup vous attendez 3 secondes et quand les 3 secondes se sont écoulées, vous éteignez et vous refaites votre niveau tranquillement. Quand tout cela est fait, vous regardez bien votre niveau pour savoir s'il est bon ou pas, s'il en manque ou s'il n'en manque pas. Vous sortez la jauge, vous la nettoyez, vous la replongez et vous la ressortez pour voir le niveau. Et si le niveau est au 2e trait ou 2e point ou au maxi, c'est que c'est bon. Après vous pouvez le mettre au milieu, c'est pas dérangeant, mettre le niveau au milieu. Voilà, pour moi ma vidéo se termine, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a aidé pour votre voiture. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.